Mesdames et messieurs, bonsoir. Nos programmes en langue française commencent maintenant. J'ai le plaisir de vous tenir compagnie jusqu'à 20h heure locale du Caire. Tout de suite, un journal complet vous est présenté par Yara Choucha et moi-même, Ashraf Massoud. Bonsoir Yara. Bonsoir Ashraf, bonsoir tout le monde et voici les principaux titres. Le président Assisi inaugure la 5e édition du Salon international du pétrole et du gaz en Égypte, Égypte 2022. En marge du Salon international du pétrole et du gaz, le président Assisi s'entretient séparément avec le PDG de British Petroleum et le PDG de la société américaine Apache. La Russie juge possible un règlement diplomatique de la crise russo-occidentale autour de l'Ukraine et annonce la fin de certaines manœuvres militaires. Le président Abdel Fattah al-Sisi a déclaré que pour des raisons historiques, l'Afrique avait toujours été en retard par rapport au monde, ajoutant que le continent ne devait pas continuer à payer le prix du colonialisme et de l'exploitation de ses ressources. Le chef de l'État s'exprimait lors de l'inauguration de la 5e édition du Salon international du pétrole et du gaz en Égypte, Égypte 2022. Il s'agit du plus grand et plus important rassemblement international et régional de l'industrie pétrolière et gazière en Afrique du Nord et en Méditerranée. Les détails dans ce compte-rendu. Lors de l'inauguration de la 5e édition du Salon international du pétrole et du gaz en Égypte, Égypte 2022, le président al-Sisi a déclaré que pour des raisons historiques, l'Afrique avait toujours été en retard par rapport au monde, ajoutant que le continent ne devait pas continuer à payer le prix du colonialisme et de l'exploitation de ses ressources. Des ministres du pétrole et de l'énergie, des chefs d'entreprises internationales et locales, des organisations et des experts de l'industrie pétrolière et gazière ont aussi assisté à l'inauguration du salon dont les travaux se poursuivront jusqu'au 16 février. Il s'agit du plus grand et plus important rassemblement international et régional de l'industrie pétrolière et gazière en Afrique du Nord et en Méditerranée. Le chef de l'État a indiqué que le gouvernement avait exécuté des projets d'infrastructure d'un coût de 400 milliards de dollars et avait lancé des initiatives comme celle de Vie décente qui a coûté 40 milliards de dollars. Le président al-Sisi a mis l'accent sur l'importance de la prochaine conférence des Nations Unies sur le climat, la COP27 prévue en Égypte cette année. Elle adoptera des résolutions objectives, équilibrées et équitables. Le président al-Sisi a souligné que la COP27 devrait prendre en considération les modestes potentiels des pays africains et devrait leur accorder une phase transitoire plus longue avant de les contraindre à se conformer à ces résolutions concernant l'énergie renouvelable. Lors de l'inauguration de cette édition du Salon international du pétrole et du gaz, Égypte 2022, un documentaire a été projeté sur les réalisations du secteur du pétrole et l'importance de la tenue de la conférence. Selon le documentaire, bien que tous les pays aient été affectés par la pandémie de coronavirus et la demande sur les produits pétroliers ait reculé à cause de la suspension des travaux et la fermeture des frontières, l'Égypte est devenue, sous la direction du président de la République, l'unique pays qui a réalisé une croissance économique dans la région. L'Égypte a réalisé une autosuffisance en gaz naturel et atteint des taux de production inédits. En marge de l'Égypte 2022, le président de la République s'est entretenu avec le PDG de British Petroleum, Bernard Looney, en présence du ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tariq El-Molla. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que la réunion a porté sur le développement d'une coopération conjointe avec BP, ainsi que sur l'examen des activités commerciales actuelles de l'entreprise et de ses plans d'investissement dans les années à venir dans les domaines du pétrole, de la recherche et de l'exploration en Égypte. Le président a souligné le souci d'Égypte de développer les relations de coopération conjointe, ce qui renforcera les efforts de l'Égypte pour devenir un centre de commerce de l'énergie dans la région. Il a souligné à cet égard la stratégie des relations distinguées de coopération et de partenariat entre l'Égypte et toutes les entreprises britanniques. Le PDG de BP a de son côté salué la direction avisée et la vision ambitieuse du président Assisi qui ont conduit l'Égypte à devenir un exemple du développement économique réussi au niveau régional et international, louant les relations distinguées entre les deux pays dans les divers domaines.
En marge du Salon international du pétrole Égypte 2022, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui le PDG de la compagnie américaine Apache Corporation, M. John Christman. Cette compagnie est spécialisée dans le domaine de la recherche et de l'exploration pétrolière. La réunion a eu lieu en présence du ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tariq Al-Mullah. Le porte-parole de la présidence a déclaré que le chef de l'État a affirmé l'appréciation de l'Égypte des activités et des investissements de la compagnie américaine Apache en Égypte qui contribuent de manière significative à l'exploration et à la production de gaz et de pétrole et qui soutient ce secteur de manière essentielle et contribue aux efforts de transformation de l'Égypte en un centre régional de production et de commerce d'énergie à l'est de la Méditerranée. Le PDG d'Apache a pour sa part souligné le souci de son pays de consolider et de développer les relations stratégiques tout en louant ce que l'Égypte a réalisé sous la direction du président el-Sisi en matière de croissance économique. Un adolescent palestinien a été tué par les forces de l'occupation israélienne dans le nord de la Cisjordanie occupée lors d'affrontements en marge d'une opération militaire. Selon le ministère palestinien de la Santé, Mohamed Abou Salah, âgé de 17 ans, a été blessé par des tirs par balle à la tête dans le village de Salat al-Harithiyya, près de la ville palestinienne de Jénine, et il a succombé à ses blessures. Dans un communiqué, l'armée israélienne a indiqué être entrée dans le village pour démolir l'étage de l'immeuble où Mohamed Jaradat résidait, précisant que ce dernier était accusé du récent meurtre par balle d'un colon israélien en Cisjordanie. L'incident dans le nord de la Cisjordanie survient après des heurts entre manifestants palestiniens et police israélienne dans le quartier sensible de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est, durant lesquels 31 Palestiniens ont été blessés dimanche soir. Naftali Bennett doit entamer ce lundi la première visite officielle d'un chef de gouvernement israélien à Bahreïn. Le ministre de la Défense israélien Benny Gantz s'était rendu début février à Bahreïn pour signer un accord de défense avec ce petit pays, hôte du quartier général de la 5e flotte américaine, située au large du Golfe, à quelques centaines de kilomètres de l'Iran, dans une zone maritime traversée quotidiennement par les pétroliers. Bennett et ses conseillers doivent atterrir en soirée à Manama et rencontrer mardi des membres de la communauté juive locale, des ministres, puis le Premier ministre, le roi Hamed Ben Issa Al Khalifa, selon son bureau à Tel Aviv. Le président turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé aujourd'hui à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, pour sa première visite officielle dans cette riche monarchie du Golfe depuis près de 10 ans. Cette visite de 2 jours, la première de M. Erdogan en tant que président, sera marquée par la conclusion d'accords stratégiques. Elle fait suite à celle en novembre du prince héritier d'Abu Dhabi, Mohammed Ben Zayed, qui avait alors annoncé le lancement d'un fonds de près de 9 milliards d'euros pour soutenir les investissements en Turquie, pays en proie à une grave crise économique. Le conseiller présidentiel émirati Anwar Gargash a tweeté, je cite, « La visite de M. Erdogan ouvre une nouvelle page positive entre les deux pays et est en adéquation avec l'objectif des Émirats de renforcer les ponts de communication et de coopération pour la stabilité et la prospérité dans la région. » Fin de citation. L'Allemagne prévoit de supprimer progressivement, à partir du 20 mars, la plupart des restrictions mises en place pour combattre l'épidémie de Covid-19. En Suède, les autorités sanitaires ont recommandé aujourd'hui une 4e